Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Vous voyez le Vatican derrière nous. Nous sommes ici à la Trinité des Monts, sur les hauteurs de Rome, à l'occasion de cet anniversaire du pontificat du pape Jean-Paul II. Grande joie à l'occasion de ces journées. Dès son arrivée, il faut dire, à Rome, le pape a placé la jeunesse au cœur de son action, au cœur de ses préoccupations. Le pape semble vivre avec elle une véritable histoire d'amour, comme en témoigne le succès populaire sans précédent des JMJ, dont il est, je vous rappelle, l'instigateur. 1 million de personnes en 1998 à Paris, près de 4 millions à Manille, aux Philippines. Et ici, depuis le début de la semaine, la jeunesse particulièrement lui rend un vibrant hommage. Sur notre plateau, aujourd'hui, à l'occasion de ce KTO Magazine spécial Rome, un échantillon de cette jeunesse priante, enthousiaste, bigarrée. Je vais vous présenter nos invités ici présents, une vingtaine de jeunes en tout. Au milieu d'eux, on retrouve Monseigneur Boccardo. Bonjour Monseigneur. Vous êtes organisateur des voyages du pape, en prise directe bien sûr avec la jeunesse, puisque vous avez organisé les JMJ. Le père médecin G dit de vous, c'est le ministre de la jeunesse du Vatican. À vos côtés, le père Yves-Marie Fradé. Bonjour mon père. Vous êtes recteur séminaire du français à Rome. Vous êtes venu ici avec plusieurs séminaristes dont nous saluons la présence et pour lesquels nous prions, comme a pu le faire ce matin le cardinal Lustiger lors d'une messe célébrée à la crypte de la basilique Saint-Pierre. Troisième invité, le père Francis Caunes. Bonjour mon père, c'est avec un grand plaisir que nous vous recevons sur ce plateau. Vous êtes responsable des jeunes à la section jeunes à Rome, le spécialiste des jeunes du Vatican. C'est Jean-Paul II qui a décidé de créer cette cellule que vous dirigez aujourd'hui. Et puis je vous le disais tout à l'heure, ces trois jeunes sont accompagnés ici d'une vingtaine, ces trois personnalités sont accompagnées d'une vingtaine de jeunes. Tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce reportage, il est signé Frédéric Jakovlev sur le rapport entre ce vieux pape et cette jeunesse. Osmose entre le pape et ses centaines de milliers de jeunes. Ils ont 25, 30 ans, à peine l'âge du pontificat. Ils n'ont connu de l'Église que ce vieux pape à la santé fragile. On les voit, les larmes aux yeux. Avec lui, ils ont retrouvé le courage, la joie de se dire catholiques. Et malgré la maladie, l'atteinte de l'âge, le magnétisme du vieil homme reste étonnamment puissant. Impossible de comprendre ce long pontificat sans analyser cette relation particulière que le pape a su instaurer avec ces jeunes. C'est sans doute l'un des fruits de ce long pontificat de 25 ans qui sera retenu. Et la façon dont il les a accompagnés tout au long de ces 25 ans de pontificat est tout à fait stupéfiante. Il y a une sorte de rapprochement, de raccourcissement de la distance entre le pontife romain qui autrefois était plutôt âgé, hiératique, distant, autoritaire, et cette jeunesse qui attend autre chose. Alors la raison, l'explication, c'est parce qu'il a un charisme reconnu évidemment de tous en matière de communication, faire passer une parole, faire passer un personnage, faire passer des gestes, et ce charisme-là touche. Mais ce charisme seul n'aurait pas suffi. Pour tous ces jeunes, Jean-Paul II est aussi un formidable élan. Il est le symbole du souffle nouveau qui traverse l'Église. N'ayez pas peur, ces quelques mots prononcés en 1979 à Varsovie firent trembler le régime communiste. On connaît la suite. Mais la portée de cette petite phrase dépasse largement la rupture historique qu'elle a engendrée. À travers les siècles, elle s'adresse à toute la jeunesse. N'ayez pas peur d'exprimer votre foi, n'ayez pas peur d'être catholique. Des communautés de vie se créent, un renouveau s'initie. Aujourd'hui, 25 ans après, on se rend compte que, à la fois, c'est pas original, mais c'était prophétique. C'est-à-dire qu'il s'est dit que l'importance, c'est les générations à venir. Et je crois qu'il a joué beaucoup dans cette intuition pastorale, et qu'aujourd'hui, les jeunes qui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 25 ans, ça marche encore, et ça marche toujours. Ça marche toujours, ces jeunes en sont témoins. Jean-Paul II, nous t'aimons. Le chant sonne comme un hymne à la gloire du pape, à la gloire de l'Église. Des adultes décomplexés qui clament leur foi. Les médias ont surnommé ces jeunes la génération Jean-Paul II, la génération JMJ.
À chaque rassemblement, ils sont des centaines de milliers. Un peu bruyants quand ils chantent, débraillés, mal rasés, ils portent fièrement le chapelet, la croix, et surtout se taisent religieusement à l'heure de la prière ou lorsque le pape s'adresse à eux. C'est magnifique, moi j'ai vu les rassemblements des Journées mondiales de la jeunesse, je les ai vus à Częstochowa, je les ai vus à Denver, je les ai vus à Paris, à Rome. J'ai vu encore un immense rassemblement de jeunes au cours de l'un des derniers voyages de Jean-Paul II en Espagne au printemps dernier. À chaque fois, c'est le même engouement. Et à chaque fois, il y a ce fil qui passe entre cet homme à qui l'âge, précisément, donne sans doute encore une autorité accrue. Le pape est au fond un peu le grand-père de ces générations-là. Et de la part d'une génération de jeunes qui attendent de l'expérience, mais en même temps de la compassion, de la sollicitude, du pardon, du bonheur d'exister, et tout ça, le pape l'a exprimé dans toute sa carrière, eh bien, cette attitude-là, ça passe auprès des jeunes aujourd'hui. Ça passe, et pourtant le discours du pape est tout sauf démagogique. En d'autres temps, on l'aurait même qualifié de réactionnaire. Appel à la chasteté, dénonciation de l'avortement, de l'euthanasie ou du libéralisme. Pourtant, les jeunes s'y retrouvent car les temps changent. Jean-Paul II aura beaucoup innové au cours de ce pontificat. Ici, il accompagne une mutation sociologique. Face à cette génération en perte de repères, en quête de sens, il propose des convictions fortes. Il sait trouver les mots pour exprimer leurs difficultés. Les jeunes qui apparemment, parce qu'on ne connaît pas le secret des cœurs, acceptent ce discours sur la morale sexuelle, etc., ou ne se révoltent pas, c'est tout simplement parce que ce sont des jeunes qui n'ont jamais eu de discours et qu'on en a marre qu'on leur dise ce qu'il faut penser. Là, le pape ne dit pas ce qu'il faut penser, mais il indique un chemin. Et il ne condamne pas. Il ne condamne pas, il indique un chemin. Il transmet des repères. Or, il transmet des repères à des jeunes qui n'ont jamais eu de repères. Du coup, ça marche. Ça marche. Une jeunesse qui attend autre chose, certes, mais qui aurait pu être rebutée par cette fin de pontificat marquée par la douleur. La souffrance du vieil homme exacerberait le fossé entre les générations. Or, c'est l'inverse qui se produit. Pour tous ces jeunes, cette souffrance force le respect. Jean-Paul II devient une sorte de grand-père qui leur transmet l'héritage de la foi. Au revoir. Et voilà des images très, très émouvantes du pape Jean-Paul II qui disait au revoir. Monseigneur Boccardo, c'est vrai que le journaliste du Monde, Henri Tinck, disait dans le reportage que le fil passait entre ces jeunes et ce vieux pape. D'après vous, quelles en sont les explications? Mais le pape l'a rappelé dimanche dernier lors de l'Angelus, en disant que dès le début de son pontificat, il s'est senti entouré par la jeunesse et il a dit « je continue de vous faire confiance ». Je pense que c'est un peu le secret. Dès le début, le 22 octobre 1978, sur la place Saint-Pierre, le pape leur a dit « je compte sur vous, vous êtes l'espérance de l'Église, vous êtes mon espérance ». Et les jeunes ont senti que le pape leur faisait confiance. On l'a rappelé tout à l'heure, les paroles du pape ne sont pas toujours faciles. D'ailleurs, il le dit, je suis un ami des jeunes, mais je suis un ami exigeant. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de démagogie dans son discours. Il va souvent à contre-temps, à contre-courant. Je pense que le souci et la préoccupation du pape, c'est d'être dans la vérité plutôt que d'être à la mode. Et alors, il fait des propositions très difficiles, mais il dit en même temps, tu peux le faire. Je pense que c'est là un peu la clé d'interprétation de ce feeling qu'il y a. C'est un peu ce que disait le père Médecin G dans le reportage, c'est-à-dire qu'il n'aiguille pas, mais il montre quand même une direction. Voilà. Il y a des exigences qui se réfèrent à la vie chrétienne, mais en même temps, il y a une compréhension. Et le pape dit, et d'ailleurs il a écrit plusieurs fois, il a dit dans tous ses messages, dans toutes ses homélies, je fais confiance aux jeunes parce que je sais que dans le fond de leur cœur, il y a un désir, une attente de beauté, de vérité, même de sacrifice et d'engagement. Et alors, c'est
toutes ces possibilités-là auxquelles il fait référence. Est-ce que les jeunes lui rendent bien, vous qui vivez ici au cœur du Vatican, qui est très proche du pape? Est-ce que vous sentez véritablement ce courant remonter vers lui? Oui. C'est vrai qu'on le sent galvanisé systématiquement à chaque contact avec les jeunes. Partout, on retrouve une réponse. C'est sûr, ce qui se passe vraiment demeure dans le secret des cœurs. Mais on retrouve partout dans le monde cette grande réponse des jeunes par rapport au pape. Je me souviens spécialement d'un épisode, un parmi tant d'autres, en 1993 à Denver. Quand le pape est arrivé lors de la journée mondiale, justement, il a été accueilli par des centaines de milliers de jeunes dans un stade. Et pendant qu'il s'approchait de l'estrade, il s'est arrêté et il a regardé longuement cette grande assemblée de jeunes qui chantaient, qui applaudissaient. Et on le voyait très ému. Et sur les grands écrans, il y avait le visage du pape et on voyait les larmes aux yeux. Et le lendemain, dans un des journaux américains, il y avait une interview à plusieurs jeunes. Et l'un de ces jeunes dit j'ai vu le pape, Michael Jackson n'a jamais pleuré pour moi. Et je crois que cela dit vraiment ce que la jeunesse ressent au moment de la rencontre avec le pape. Je suis important pour le pape. C'est véritablement le pasteur des temps modernes, l'apôtre des jeunes. Est-ce que ce mot n'est pas trop fort? Il n'est pas trop fort. Je pense que précisément le pape touche les jeunes, comme vient de le dire M. Riccardo, parce qu'il leur a fait confiance. Et pour ma part, j'ai été très frappé aussi qu'il a tenu à rappeler le dimanche qui précède le 25e anniversaire de son pontificat les phrases qu'il a dites le premier Angélus. Pour les jeunes, vous êtes mon espérance, vous êtes l'espérance de l'Église. Et cette confiance concrète qu'il met dans les jeunes, ce n'est pas une confiance en général, c'est pour qu'ils soient des protagonistes, des acteurs de l'évangélisation et de la construction de la société. Et je pense que si c'est un apôtre, c'est parce que c'est aussi un témoin. Et le pape n'est pas un démagogue, alors que justement le monde aujourd'hui, le monde libéral, le monde de la consommation utilise les jeunes pour faire vendre. Et c'est pas un démagogue, c'est un pédagogue. Et comme on l'a dit, les jeunes ont besoin de points de repère, particulièrement cette génération-là. Et le pape pourrait être un témoin parce qu'ils voient en lui, ils ont vu tout au long de son pontificat, et peut-être encore plus maintenant, où il n'y a même plus la force physique qu'il avait il y a 25 ans, il voit la cohérence, l'unité entre ces paroles fortes, les paroles de vérité qui indiquent ce chemin de vie, et sa vie. Il n'y a pas de masque. Dans notre société où l'on cache la mort, la maladie, la souffrance, le pape est lui-même, et sa force intérieure, son rayonnement, je dirais sa sainteté, touche le cœur des jeunes. Et je pense que, comme le Christ le disait à l'apôtre Paul, la puissance précisément qui agit dans l'apôtre, c'est la puissance de la croix, la folie de la croix. Et les jeunes, je pense, perçoivent le fait que le pape n'hésite pas à se montrer tel qu'il est. Ce n'est pas la force d'aujourd'hui, la force de parade, de façade. C'est la force profonde de l'Esprit Saint qui l'anime de parler en vérité, de guider l'Église avec une main ferme et un cœur généreux et un cœur de compassion. Et donc, les jeunes sont très demandeurs de cette parole-là et sont très touchés par cette sainteté du pape qui rayonne de ses paroles et de sa vie et de l'unité entre les deux. Justement, sur cette adéquation, on va demander à des jeunes de réagir, bien entendu. Ils vont prendre le micro dans un instant. Peut-être avec vous, mon père, qui formait les jeunes séminaristes ici à Rome. Qu'est-ce qui ressort principalement des différents aspects de la personnalité du pape Jean-Paul II? Alors je constate au niveau du séminaire et bien au-delà, à travers tous les séminaires que nous accueillons, une admiration assez extraordinaire, un attrait véritablement de la personne du Saint-Père. C'est à eux de dire ce qui les motive davantage. Il me semble qu'il y a dans le cœur du Saint-Père une jeunesse, un enthousiasme, une espérance qui donne envie de vivre. Même si l'idéal qu'il dit au nom de l'Évangile semble parfois difficile, exigeant, le Saint-Père croit dans l'action de l'Esprit Saint dans chacun des cœurs et il n'a pas peur de donner cet idéal. Et en même temps, oui, je trouve... Parfois, on le dit un peu trop conservateur, rigoriste, je dirais, dans l'âme, ce qui lui met quand même une frange de la population un peu à dos. Je crois que les choses les plus profondes sont toujours exigeantes et demandent des sacrifices, demandent des dépassements. Et je constate que c'est ça qui attire des jeunes plus qu'une sorte de morale au rabais et qui ne ferait pas appel à ce qu'il y a de meilleur en eux.
Alors justement, au premier rang, nous avons une jeune fille qui s'est convertie précisément lors des JMJ au contact direct avec le pape Jean-Paul II. Expliquez-nous en fait ce retournement quelque part de votre cœur et une nouvelle orientation que vous lui avez donnée vers Dieu, vers le ciel. C'était au JMJ à Paris et moi je veux dire que je n'étais pas allée au JMJ pour le pape parce qu'à ce moment-là je le trouvais très vieux. Je suis allée au JMJ plutôt pour rencontrer les jeunes. Très vieux, pourquoi? C'était un handicap pour vous? Non, mais je pensais qu'il n'avait pas vraiment quelque chose pour moi à me dire. Et au contraire, j'ai pu le rencontrer donc, en fait, dans la rue quand il sortait l'annonciature apostolique et il m'a regardé. Et ce regard a duré, je pense, peut-être une seconde, mais pour moi, ce regard a changé ma vie. Parce que le regard d'amour qu'il a posé sur moi, mais personne ne l'avait jamais posé. Et j'ai compris à quel point l'amour de Dieu était grand, l'amour de Dieu était miséricordieux. Et ça m'a aidé vraiment à avancer, à avoir envie de vivre et à croire que la vie était belle, que la vie valait la peine d'être vécue. Et ce regard d'amour, pour moi, c'était vraiment le départ d'une nouvelle vie. Parce que suite au regard du pape, j'ai été me confesser. Et cette confession, ça a vraiment été une douche d'eau froide. Mais vraiment, pendant cette confession, j'ai compris que Jésus était vivant et que c'est avec la foi que je pouvais changer de vie. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai remis de l'ordre dans ma vie, je vais dire. Je fais l'école d'évangélisation et maintenant je suis à Rome depuis 1 an où je suis au service du centre San Lorenzo. Et ça, c'est encore une initiative du pape qui est grandiose. Donc c'est un centre qui existe depuis 20 ans et c'est vraiment le centre du pape pour tous les jeunes. Nous accueillons les jeunes qui viennent à Rome et c'est vraiment pour eux un endroit où ils peuvent faire l'expérience de cette église vivante, universelle. Et tous les jours, nous rencontrons des jeunes pour qui le pape a été l'instrument d'un changement de vie. Alors précisément, les gens qui nous regardent doivent se dire, d'abord, ils doivent être très étonnés d'entendre un témoignage comme le vôtre. Ils doivent être surpris, à la fois très, très émus. Mais comment expliquer qu'un simple regard de 3 secondes change une vie? Il y avait quand même un terrain, j'imagine, propice, favorable à la base. Oui, ça a été l'étincelle qui a mis un peu le feu à votre existence? En fait, à ce moment-là, j'étais très révoltée. Donc, je suis née dans une famille catholique. Révoltée contre l'Église ou contre la société? En fait, donc mon père est parti avec une autre femme. Et pour moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais la vie est trop dure. Et donc, j'étais révoltée contre Dieu. Parce que je me suis dit, si Dieu existe, il n'aurait pas permis que je vive ça. Et donc, j'ai décidé de vivre comme si Dieu n'existait pas. Mais je n'étais pas heureuse du tout. Et donc, j'ai fait beaucoup de bêtises parce que je voulais mourir, parce que la vie était trop dure pour moi. Je me suis quand même retrouvée au JMJ. Donc, c'est clair qu'il y avait quand même, au fond de moi, je savais que la vie valait la peine d'être vécue et que je pouvais trouver dans la foi et dans l'Église catholique un moyen de vivre la vie, la vraie vie. C'est ce que je voulais savoir, c'est qu'il y avait une vraie recherche. Voilà, donc j'étais en recherche parce que c'est clair que je n'étais pas heureuse. Et donc le regard que le pape a posé sur moi, c'est vraiment... j'ai compris que l'amour de Dieu, même si voilà, mon père était parti, mais l'amour de Dieu me suffisait pour vivre. Voilà. Oui, mon père, je vous vois très, très attentif à ce témoignage. Vous qui avez participé à tant de JMJ, est-ce qu'on assiste à des phénomènes de conversion aussi radicaux, je dirais, que celui qu'on vient d'entendre? Et je répète que la plupart des fruits des journées mondiales demeurent secrets, inconnus. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, le pape a dit un jour, la journée mondiale, c'est le passage du Seigneur au milieu de son peuple. Et donc la rencontre de Dieu avec une personne, c'est un secret à eux. Mais c'est vrai qu'il y a plein de témoignages qu'on reçoit au Conseil pontifical pour les laïcs, à la secrétaire d'État, de jeunes qui, en participant à une journée mondiale, ont dit « j'ai compris quelque chose, j'ai commencé une démarche, j'ai essayé de changer de vie ». Il y a plusieurs jeunes que je connais personnellement qui ont commencé à se poser la question « mais est-ce que je ne pourrais pas consacrer ma vie ?» Et ici même à Rome, il y a parmi les séminaristes de différents collèges des jeunes qui ont participé à une journée mondiale et ils ont commencé à la suite d'une journée mondiale une démarche qui les a conduits au séminaire. Il y en a d'autres qui se sont rencontrés, qui se sont mariés. Moi-même, j'ai béni plusieurs mariages nés au sein d'une journée mondiale. Donc, il y a plusieurs... La journée mondiale peut être aussi un moment dans lequel on découvre ou on approfondit une vocation. C'est ça, c'est intéressant de le souligner. Ce n'est pas qu'une journée dans une vie, ce n'est pas le soufflet qui retombe par la suite. Au contraire, c'est la prise de conscience d'un certain nombre de choses qui mûrissent et qui se traduisent par un plus grand engagement par la suite. Vous, mon père, qui avez forcément auprès de vous de très nombreux séminaristes, il y en a une
1935 ici à Rome. Il y a eu également ce type de phénomène, des gens qui, grâce au pape, par l'intermédiaire du pape, sont revenus, ces brebis égarées, vers l'Église. Je constate que plusieurs d'entre eux, en tout cas la participation au JMJ, a été un moment de fortification en eux de l'appel du Seigneur et de leur réponse. Consolidation. Consolidation, je crois qu'il y avait quelque chose avant, au moins les témoignages de ceux que j'ai lus. Maintenant, il est possible aussi que c'était un phénomène déclencheur pour l'un ou l'autre. On ne connaît pas l'histoire de chacune des vocations, mais les séminaristes participent bien volontiers au JMJ, encadrent les jeunes, et donc pour eux, c'est aussi un temps très fort. Alors on a une jeune femme ici sur le plateau que nos téléspectateurs connaissent bien, Philippine de Saint-Pierre. Bonjour, vous êtes journaliste à KTO, vous commentez bien sûr toute l'actualité, notamment liée au pape. C'est vrai que c'est une personnalité parfois peu comprise. Certaines de ses prises de position ont suscité des réactions souvent vives, voire même contradictoires. Il y a des réactions contradictoires. Il y a des réactions contradictoires en particulier dans les médias et en particulier en France aussi sur un certain nombre de sujets. Monseigneur Bocardo, c'est ça sans doute bien mieux que moi, mais c'est vrai qu'on est un pays qui aime peut-être plus que d'autres encore polémiquer et donc forcément ça aide. Mais je crois que la particularité, c'est vrai que le message est exigeant. La particularité, c'est peut-être aussi la manière dont ce message est transmis, parce que la grande spécialité de Jean-Paul II, c'est que quand il a des rencontres avec les jeunes, il ne se contente pas d'arriver et de donner un discours ex cathedra en tant que successeur de Pierre et puis de rentrer tranquillement dans le palais apostolique qui l'accueille. La grande nouveauté, finalement, c'est que ce pape, il dialogue. Une interactivité. Et ça, c'est très nouveau. C'était pas imaginable dans la façon d'exercer le ministère pétrinien auparavant. C'est très personnel à Jean-Paul II. Mais on l'a vu, quel que soit son état de forme, on l'a vu en Espagne en mai dernier. À la veillée avec les jeunes, on sait que le pape est particulièrement fatigué. Il avait un horaire que Monseigneur Bocardo certainement essayait de faire respecter, ce qui n'a pas été possible. Le pape était content d'être là parce qu'il y avait, je ne sais plus le chiffre, mais enfin beaucoup plus de jeunes que prévu, 300 ou 400 000 jeunes espagnols qui s'étaient rendus dans ce stade. Et qu'a fait Jean-Paul II? Il a dit oui, on est arrivé en retard, on n'a pas le temps de faire toutes les étapes des prières qui étaient prévues. Il est sorti du protocole. Mais en revanche, quand la foule parlait, posait des questions, quand il y avait un témoignage d'un jeune qui parlait de sa conversion ou de son expérience personnelle, le pape réagissait en dehors d'un discours écrit. Et je crois que cette façon-là de communiquer, peut-être les jeunes présents peuvent en rendre témoignage, mais c'est aussi une manière de dire, le message il est difficile, il est exigeant, mais je suis prêt à vous entendre et à en parler avec vous. Une forme de collégialité également dans sa façon de fonctionner au Vatican, notamment avec les différentes structures qu'il a su mettre en place et organiser. Il est clair que le pape s'appuie sur ses collaborateurs, les plus immédiats qui sont les cardinaux et tous ceux qui travaillent dans les différents dicastères de la curie romaine. Mais c'est vrai ce que disait Philippine de Saint-Pierre. Je crois que la nouveauté de ce qu'apporte le pape, c'est d'être au milieu des jeunes. Et que ce n'est pas un discours... on peut dire que le discours est exigeant, mais je pense qu'on ne met pas suffisamment en valeur que ce qui caractérise tout, me semble-t-il, tout ce que le pape dit en général et aux jeunes en particulier, c'est en fait de les mettre en présence du Christ. C'est une rencontre personnelle avec le Christ. Et le succès des Journées mondiales de la jeunesse, c'est parce qu'il a voulu que ce soit d'abord un grand pèlerinage, une grande célébration joyeuse de la foi. Et donc, ce n'est pas un discours déconnecté de la vie sociale, morale, c'est la rencontre avec quelqu'un qui est le Christ mort et ressuscité. Et le pape incarne cette présence, comme on l'a entendu, pleine d'attention et de compassion, et précisément le Christ vivant aujourd'hui qui fait que, comme le pape l'illustre par sa personne, il est attentif aux uns et aux autres, non seulement à des foules rassemblées, qui ne sont pas des foules anonymes, mais à chaque personne qu'il rencontre personnellement. Et je pense que ça aussi, c'est un élément essentiel, cette rencontre joyeuse de la foi, et pour les jeunes, et c'est particulièrement important en ce temps où l'on parle beaucoup de la mondialisation. On oublie trop souvent, à mon avis, que la mondialisation, elle a commencé le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint est tombé sur les apôtres et que, donc, dans toutes les cultures, l'Évangile s'est propagé. Et en fait, lors des Journées mondiales de la jeunesse, c'est aussi pour les jeunes une expérience, non seulement du Christ, mais une expérience très forte de l'Église universelle, d'une Église jeune et vivante, d'une Église accessible et d'une Église qui prie, qui s'exprime dans différentes cultures, dans différentes langues. Et je pense que le pape
pas sa personnalité à la fois simple et qui s'efface derrière le Christ, et en même temps, avec toutes ces richesses personnelles, incarne beaucoup de cela aux yeux des jeunes. Un jeune séminariste veut prendre la parole derrière vous. Oui, je voulais intervenir sur le fait que, bien sûr, le message du pape est très exigeant, mais il nous montre un chemin de sainteté. La sainteté, c'est pas la perfection, on sait qu'on va tomber parfois, c'est évident, mais il y a toujours des moyens de retourner vers le Père. Et puis, comme disait Sainte Thérèse, le saint n'est pas celui qui ne tombe pas, c'est celui qui se relève toujours. Et lui, il nous montre le chemin, bien sûr. C'est pas le but, c'est en tout cas important de se mettre en route. Et c'est vraiment la miséricorde de Dieu qui doit nous permettre de commencer, parce qu'en fait aujourd'hui tout le monde n'a que le mot liberté à la bouche, mais cette liberté elle paraît tellement précieuse qu'on la garde dans un coffre-fort et on l'utilise pas. Donc l'important c'est que cette liberté elle soit utile pour un engagement, par exemple dans le mariage, dans la vocation, mais qu'on en fasse quelque chose. Et on sait que si on n'y arrive pas, et ben lui il est toujours derrière nous, tel une figure d'un père qui nous dit vas-y avance, je serai là quoi qu'il arrive. Alors vous-même vous avez choisi cette voie de la liberté, vous avez forcément renoncé à un certain nombre de choses. Vous en avez pris la mesure très vite. Comment ça s'est passé concrètement dans votre vie? Bon, moi j'étais professeur avant, donc avec une situation, si vous voulez, toute tracée, donc fonctionnaire, sécurité de l'emploi, tout ça, bon, c'est bien évidemment, mais c'est aussi, j'ai eu très peur, il a fallu 3 ans de combat spirituel pour oser franchir le pas, mais justement je tiens... Quand vous dites 3 ans de combat spirituel, ça veut dire quoi? D'hésitation, de lâcheté, parce que justement... D'atermoiement? Pardon? D'atermoiement? Oui, de tergiversation, il ne faut pas se le cacher. Et justement, le regard que disait notre ami donc, qui avait tant joué dans sa vie, pour moi, ça a été quelque chose d'un petit peu similaire. J'ai eu l'occasion, avec le diocèse de Rouen, j'accompagnais les jeunes dans un pèlerinage en avril 2001. Et donc, j'ai pu faire le bacciamano, comme on dit, donc embrasser l'anneau du pécheur du Saint-Père. Et là aussi, j'ai ressenti ce même regard qui, comme un rayon X, vous passe au travers du corps, et j'ai bien senti qu'il savait que j'étais en voie de prendre une décision, mais que je repoussais sans cesse le délai. Et bon, après, là, je me suis dit, tu peux plus ne pas comprendre. Enfin, donc, ou tu y vas, ou tu es un lâche. Et donc, 2 mois et demi après, j'ai décidé de rentrer au séminaire. Et donc de lâcher prise complètement, pour mieux vous ouvrir vers l'extérieur. Mon père, quand vous écoutez, vous qui, je sais, suivez attentivement un peu les choses de ce monde, qui regardez vraiment la télé avec beaucoup d'attention, quand vous voyez ces attaques en règle menées par certains médias, qui parlent notamment, en Grande-Bretagne à l'heure actuelle, vous suivez cette campagne de la BBC de conspiration, notamment sur les questions de mœurs, ces prises de position radicales, vous les commentez comment et vous les percevez comment surtout? Bien, je pense que ce n'est pas nouveau, sauf qu'il y a 20 siècles, il n'y avait pas eu la télévision. Je pense que depuis que le Christ est dans ce monde, il apporte la voie de la vie et du salut, et il apporte la contradiction. Et donc, c'est vrai que le Christ nous donne la vie, mais il ne fait pas les choses à notre place, il n'impose rien, c'est un chemin de liberté. Et donc, aujourd'hui, peut-être plus qu'à d'autres époques, mais comme à d'autres époques, il y a effectivement un combat terrible dans les médias ou ailleurs contre... Non pas, enfin le pape incarne cela, mais parce que précisément on veut mettre le Christ aux oubliettes. Et je pense que, comme cela a été rappelé au début dans le message, un des apports extraordinaires du pontificat de Jean-Paul II, et notamment à travers les jeunes, c'est cette visibilité nouvelle qu'il a donnée à l'Église catholique dans le monde. Et pour la France, nous savons bien qu'il y a 25 ans, entre le premier voyage du pape et le dernier, il y a une grande différence. C'est-à-dire, on a eu tellement tendance à privatiser la foi que on l'excluait du champ personnel et du champ social. Et précisément dans cette unité de vie que le pape manifeste et qu'il redonne goût aux jeunes, de dire, comme on l'a entendu, soyez jeunes, soyez chrétiens, sans complexe, sans arrogance, tels que vous êtes. Et je pense que cela déplaît à certaines personnes, cela est normal. Alors ne nous affolons pas, et plutôt que de combattre ceux qui ne seraient pas d'accord avec l'Évangile, eh bien, essayons, par nos paroles et surtout par notre vie, de voir comment, dans la vie du monde, tout ce que le Christ a apporté, tout ce que l'Église propose aux hommes, peut se mettre en œuvre. Donc vous inscrivez dans la prière notamment votre propre combat, mais n'est-ce pas quand même décourageant, mon père, de voir, d'essayer de montrer un chemin d'un côté et de voir tant de force essayer d'agir de l'autre?
je ne dirais pas décourageant. C'est normal, la contradiction, c'est depuis toujours qui existe. Donc vous prenez ça avec le sourire, vous? Oui. À côté des commentaires négatifs qu'on peut trouver ici-là, il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens, et de jeunes aussi, qui reconnaissent ou qui se reconnaissent dans le projet de vie que le pape propose. Donc, il y a une acceptation. Il est quand même plus difficile, j'ai l'impression, aujourd'hui, d'être athée que d'être croyant et de le revendiquer. Peut-être, peut-être. Il y a un projet de vie que le pape propose et il y a plein de gens qui disent ben, « je veux essayer ». Mais, comme on dit souvent, le bien ne fait pas de bruit. Alors, c'est vrai que certains propos du pape peuvent susciter des réactions, parfois même assez fortes, assez violentes. Chacun a le droit de s'exprimer. Ouais, c'est vrai que la non-croyance aujourd'hui a tendance à aller de soi et la croyance a besoin d'une légitimation sociale. Vous voulez intervenir, vous, monsieur? Je pense que chez le pape, il y a une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que le pape a pris à contre-courant un certain nombre d'idées, d'opinions qui étaient communément diffusées dans le monde. Et en même temps, la réponse du pape est une réponse qui est en pleine adéquation avec la quête de sens et les besoins des jeunes aujourd'hui. Je pense d'abord, avant tout, par son union au Christ, c'était dit tout à l'heure, qui fait qu'il transpire de la joie, de la vie, d'un esprit de vérité, d'un esprit de justice, que croyants et non-croyants recherchent finalement, consciemment ou inconsciemment, dans leur vie au quotidien. La deuxième chose, c'est que c'est un éducateur. C'est un éducateur qui va donner l'aliment nécessaire aux hommes et aux femmes pour construire leur propre vie. Et donc, il va leur donner cette recherche de vérité. Il va leur donner ces principes qui permettent de construire sa vie sur du solide. Et ça, je pense que c'est la véritable raison de cette portée du pape chez les jeunes qui recherchent justement cette vérité, qui recherchent cette union au Créateur qui épanouit toute la personne humaine. Et oui, 14 encycliques, je crois, 1000 catéchèses prononcées place Saint-Pierre le mercredi ici à Rome. Des messages très forts adressés à la jeunesse en permanence, hein, Philippine. Oui, en permanence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a à la fois le dialogue dans la forme que prennent les rencontres et puis il y a cette manière inlassable de répéter les choses. Peut-être parfois, pour apporter un bémol à la géographie, le danger finalement du fait qu'il se soit rendu visible et avec lui toute l'Église dans les médias d'une façon extraordinaire. Peut-être le danger, c'est d'être un peu victime de ce système de starification et que finalement, en regardant Jean-Paul II aujourd'hui, beaucoup de médias du monde regardent la star et parfois à son corps défendant. On regarde plus la star que le message et on s'intéresse plus de savoir s'il est en forme actuellement ou s'il avait bonne figure à tel moment que de savoir ce qu'il a dit concrètement. C'est très marquant quand on pense à la messe de jeudi, par exemple, de l'anniversaire de son pontificat et on sent bien que c'est une tentation finalement qui naît de sa médiatisation. Alors elle est positive, elle est aussi dangereuse. Et je voudrais dire que parfois on s'interroge aussi dans les rassemblements de jeunesse à ce sujet, où il y a une forme de ce que certains ont appelé la papolatrie qui peut amener à s'interroger. Oui, on a parlé, c'est vrai, de Woodstock religieux en parlant des JMJ. Bien entendu, ce n'est pas le cas, mon père. On sent vraiment une jeunesse priante derrière le pape. Ça n'a rien à voir. L'initiative des Journées mondiales, je pense que c'est un cadeau que le pape a voulu faire à la jeunesse en partant de sa conviction qu'il a exprimée plusieurs fois, entre autres dans son livre « Entrer dans l'espérance ». La jeunesse n'est pas simplement un temps de passage entre l'enfance et l'âge adulte, dit-il, mais c'est un don et une responsabilité donnée à chaque personne, parce que c'est le temps pendant lequel on peut mettre les fondations de toute l'existence. Alors la journée mondiale, c'est vraiment un cadeau que le pape fait aux jeunes pour leur permettre de réfléchir sur eux-mêmes et même d'élaborer éventuellement un projet de vie. Oui, passer d'une foi personnelle à une foi d'adulte. Mon père? Alors en écoutant les échanges que je ne peux pas m'empêcher d'avoir quelques images en tête, celles des JMJ à Rome. Et j'en ai trois très, très concrètes. D'abord, le fait qu'il faisait plus de 40 degrés. Et les groupes qui marchaient à 14 heures et qui étaient dans le quartier du Panthéon et de la Minerve sont venus frapper à la porte du séminaire. On a fait une opération porte ouverte imprévue et ils sont allés évidemment boire à la fontaine un peu d'eau fraîche. Ils en avaient bien besoin. Je vois ça comme à la fois très humain et en même temps un signe.
d'une autre soif, certainement. Deuxième chose qui m'a frappé, je revois encore le visage d'un vicaire général assez âgé, revenant un soir complètement harassé. Il avait passé toute sa journée au cirque Maxime, à confesser. Il m'a dit « Je suis fatigué, j'ai juste eu le temps de prendre un sandwich ce midi, ça n'a pas arrêté du début jusqu'à la fin, mais je suis tellement heureux, j'ai découvert la miséricorde du Seigneur. » Troisième chose dont je me souviens, j'étais à Tor Vergata et j'ai admiré à la fois la capacité de la foule à vibrer, à chanter, à danser, et en l'espace d'une fraction de seconde, un silence étonnant qui manifestait la présence de l'Esprit Saint, la présence du Seigneur au milieu de la foule. Oui, pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, mercredi, lors de cette messe, jeudi, lors de cette messe, c'est vrai que le sermon a été quand même, Philippine, très écouté, hein, contrairement un peu à ce qu'on en a dit par la suite. Qu'on avait une qualité d'écoute et d'atmosphère priante qu'on n'a pas toujours place Saint-Pierre parce qu'il y a beaucoup de passages, parce que quelquefois les rangs du fond sont peu disciplinés. Là, c'était très très perceptible. Je pense que même les téléspectateurs de KTO par écran interposé ont perçu cette écoute extrêmement attentive. Alors vous aussi, vous voulez intervenir. Vous êtes jeune séminariste ici à Rome et vous voulez rebondir sur ce qui a été dit. Oui, c'était surtout à propos d'un mot. Lorsque j'entends parler de papolatrie, j'ai envie de réagir assez fermement. Mais je ne peux pas comparer avec les autres papes. Je pense que nous tous ici, pour parler des jeunes, n'avons connu qu'un seul pape. Et ce pourquoi nous aimons ce pape, c'est parce qu'il nous a fait aimer l'Église, il nous a fait aimer le Christ, il nous a fait aimer ce qu'il nous annonçait, l'Évangile. Ce n'est pas lui que nous aimons, ce n'est pas lui que nous recherchons, c'est ce qu'il nous apporte, le Christ. Effectivement, pour reprendre l'exemple du Père Hector, pendant les JMJ, le moment le plus impressionnant, c'est le moment de la consécration. Et à ce moment-là, que regarde la foule? Le Christ, pas le pape. Le pape n'est que l'instrument du Christ. Et c'est ce qu'il a réussi parfaitement à faire passer. Parce qu'il a bien réussi à le faire passer, nous l'aimons beaucoup et nous lui en sommes très reconnaissants. Voilà, en tous les cas, c'est... Oui, vous aussi, vous voulez intervenir? Oui, pour dire simplement qu'il n'y a pas à opposer les manifestations au niveau mondial organisées par le Saint-Siège et puis le message ou même la vie de l'Église. Parce que ce que je constate dans l'organisation des JMJ ou des rassemblements internationaux, c'est toujours le rôle important des diocèses et le rôle des évêques qui sont très présents au JMJ, le rôle des catéchèses des évêques, et que l'enseignement du pape est toujours en lien avec celui de l'ensemble du collège qu'il préside. Donc ça, c'est un fait. Et je crois aussi à cette grande transparence du pape par rapport à ce qu'il annonce et par rapport à ce qu'il dit. Et enfin, nous, on le voit en étant à Rome, c'est-à-dire qu'on est à la fois très proche du pape et en même temps, on s'intéresse peut-être moins à la visibilité qu'à son message, alors qu'on le voit souvent. Et on est souvent surpris de voir à quel point les médias, pas tous, mais certains médias, finalement sont en décalage avec la réalité, où ils ne voient du pape qu'une visibilité que celle qu'ils veulent bien donner aussi. Donc la visibilité même du pape est plus large que ce qu'on en voit dans les médias. Et son action dans l'Église n'est pas seulement une action en prise directe avec les jeunes, mais aussi une action qui amène les jeunes dans leurs églises particulières, dans leur pays, avec leurs coutumes, etc. Il y a deux aspects effectivement sur lesquels on peut rebondir dans votre intervention. Tout d'abord sur le fait, et là je me tourne vers vous mon père, que l'organisation par les diocèses des JMJ aura été finalement un élément catalyseur, déterminant. On a vu le succès des JMJ à Paris, c'est parce que la sauce, la mayonnaise entre guillemets, a pris véritablement dans les diocèses à la base. D'ailleurs, la journée mondiale n'a jamais voulu être la formule magique de la pastorale de la jeunesse. J'aime penser à la journée mondiale comme le moment visible ou célébratif de tout un travail beaucoup plus lourd d'ailleurs et beaucoup plus caché qu'on fait au jour le jour dans les paroisses, dans les mouvements, les communautés, les associations. C'est une occasion pendant laquelle, comme on l'a déjà rappelé, les jeunes se rassemblent et ils regardent ensemble vers le Christ en rencontrant sur leur chemin des panneaux indicateurs. Le pape s'est défini comme ça une fois. Vous savez, je ne suis que le panneau indicateur qui indique le chemin. Et si la journée mondiale est si importante, ce n'est pas une journée, c'est plusieurs jours,
nous avons bien conscience, et c'est toujours ce que nous répétons aux responsables précisément des diocèses et des conférences épiscopales, le plus important de la Journée mondiale de la jeunesse, ce n'est pas l'événement de quelques jours, c'est tout ce qui précède la préparation pastorale et spirituelle et tout ce qui suit normalement l'accompagnement des jeunes qui ont été touchés. Et donc c'est cela qui fait la beauté et la force des Journées mondiales de la jeunesse, c'est quand il y a cette préparation et ce relais après pour aider les jeunes à mettre en lumière, à mettre en pratique ce qu'ils ont vécu pendant ces quelques jours. J'aimerais qu'on rebondisse également sur la deuxième partie de son intervention de monsieur sur le relativisme ambiant. Mais avant cela, vous avez une réaction à nous livrer, monsieur. Oui, je constate, c'est vrai que les diocèses ont beaucoup participé pour relayer, mais je pense que le Saint-Père a pris l'initiative des JMJ aussi parce que le message ne passait pas. On a un peu ici une dizaine de journées mondiales derrière nous, mais les premières, moi j'assistais à celle de 89. Toute l'Église, tout le système, les diocèses étaient assez frileux. Et lui, il a dit, bon, ben, les messages ne passent pas à travers les lettres, les messages ne passent pas à travers les interventions qu'il fait. Moi, je vais directement parler aux jeunes. Il ne faut pas oublier quand même, maintenant, on connaît Rome, on connaît l'Église. Je suis belge, l'Église en Belgique, au moment des JMJ à Paris, ils ont boycotté, c'est-à-dire l'organe qui représente l'Église, pour les jeunes, a boycotté parce qu'il y avait des histoires secondaires, un grand couturier qui habillerait les prêtres, enfin, tout à fait secondaire. Donc, il y a quand même un certain retard et qui se compte petit à petit, et c'est très beau, ce sont les jeunes qui eux-mêmes ont, entre guillemets, bravé la structure, sont venus et sont revenus enthousiastes, et du coup, l'Église est partie. Donc c'est pas uniquement un travail diocésain, c'est aussi le pape qui a directement touché les jeunes. Et je veux aussi réagir sur l'aspect de la papolatrie et de la star. Il est évident que les médias jouent le jeu de dire oui, ils viennent pour la star, mais les messages, ils ne sont pas du tout d'accord, et notamment sur tout ce qui concerne la morale, ils appuient là-dessus. Tous les médias, quand ils nous rencontrent, oui, mais enfin, est-ce que vous êtes vraiment d'accord? Ben oui, on est d'accord, et bon, je suis dans un groupe qui prie et qui œuvre pour la vie, et on s'est rendu compte que le Saint-Père, en écrivant une encyclique, c'est pas du tout un show qu'il a fait à un moment donné, mais il a répondu vraiment à nos attentes, à savoir que la vie... Non, je parle d'Evangelium Vitae, et que, ben voilà, nous étions à une frontière très difficile, un combat qui est difficile dans la société aujourd'hui, quelque chose de très contradictoire, mais que le Saint-Père a vraiment des paroles très très belles et puis pleines de compassion, parce que c'est quand même aussi l'Église qui est en première ligne pour s'occuper des Sidéens, pour s'occuper des Phimères, pour s'occuper de toutes ces personnes. Et voilà, donc il n'y a pas uniquement un aspect de papolatrie, de show, mais même ce qu'il écrit dans le fond répond à nos grandes attentes. Et je crois que c'est sur ces sujets-là que l'Église, qui est très très critiquée aujourd'hui, mais vraiment prophétique sur la vie, parce qu'on part dans un eugénisme complètement fou. Donc même sur ce côté qui est très contradictoire, très mal vu dans les médias, ben les jeunes répondent vraiment à cet appel. Mon père, vous voulez réagir, vous qui pilotez un peu cet organisme ici à Rome, qui est aux prises directes avec cette jeunesse? Non pas réagir, mais c'est vrai que on en a un peu assez de cette mode médiatique qui concentre tout sur un aspect qui n'est pas l'essentiel. Et je pense que, comme le pape, il faut savoir aller à contre-courant et ne pas... et je pense que si, précisément, comme on l'a dit, comme on l'a entendu, le pape, à travers sa personne et ce qu'il représente, touche tant les jeunes, comme je l'ai essayé de le dire, il y a une cohérence et il a perçu que les générations d'aujourd'hui, malgré elles, à cause précisément de tout ce qu'elles ont vécu ou n'ont pas vécu, sont un peu en manque d'unité intérieure et de désarticulation. Et à travers ce qu'il a écrit, à travers ce qu'il a fait, il me semble que le pape a cherché à réconcilier la foi et la raison, c'est clair, le sensoriel et le spirituel, l'affectif aussi et le rationnel. Bon, tout ça, c'est l'unité de l'être humain, mais de l'être humain qui prend toute sa dimension en Jésus-Christ le Rédempteur. Et je pense que la première encyclique du pape, c'est le Christ Rédempteur, et qui s'explique par la seconde, qui est le Dieu riche en miséricorde. Donc ces deux premières encycliques, je dirais, sont comme en germe tout ce qui va se déployer dans la suite de son pontificat, et qui manifeste précisément que la grande foi que le pape a en Dieu, en Jésus-Christ, et le grand amour, la grande compassion qu'il a pour les hommes. Et parce que, comme on l'a dit, les hommes aujourd'hui, plus que jamais, sont en quête de repères, et pas simplement les jeunes, il n'a pas peur simplement de dire ce qui est la vérité. Vous notez donc une grande harmonie, une certaine légitimité dans la cohérence de la structure à la fois de sa pensée et bien sûr de ses encycliques. Et cette unité profonde, là aussi, me semble-t-il, elle vient du fait que le pape est un mystique au sens profond du terme.
C'est-à-dire qu'on oppose c'est un mystique, c'est-à-dire qu'il a les yeux et le cœur profondément enracinés sans cesse dans le Christ, et qu'à prier quelques instants avec le pape, et il nous entraîne dans la prière, et en même temps, parce qu'il est profondément enraciné en Jésus-Christ, il a les pieds profondément sur terre, et il est attentif aux cris des hommes, aux questions des hommes, et il sait comment leur parler, et instaurer ce dialogue. Et d'ailleurs, dans son exhortation apostolique sur les fidèles laïcs, le pape a insisté sur ce dialogue entre l'Église et les jeunes, puisque le pape disait, je crois, l'Église a tant de choses à dire aux jeunes, mais les jeunes ont aussi tant de choses à dire à l'Église. Et donc, il est vraiment attentif à laisser la parole aux jeunes et pas simplement à leur dire ce qu'il faut penser ou faire. Nouveau témoignage d'un séminariste ici sur ce plateau. Je souhaiterais volontiers rajouter le fait que le pape touche n'importe qui parce que dans une société en quête de sens, il est cet homme vrai et authentique, il me semble, qui se montre. Il est l'homme le plus libre que le cardinal Lustiger connaisse, nous a-t-il dit lors d'une interview réalisée il y a peu de temps. Effectivement, et d'une vraie liberté, qui donne sens, à chaque existence. Et d'ailleurs, si on peut lui reprocher de sillonner le monde, d'être un peu le pèlerin du monde. 30 fois le tour du monde. 30 fois, c'est exact. Donc cela n'empêche pas qu'il remplit bien, à mon avis, sa fonction de pasteur universel urbi et orbi dans le monde et dans la ville de Rome. Donc, et qui n'hésite pas, là où il passe, à mettre en valeur la dignité de toute personne. Dernière intervention peut-être de Madame. Oui, je voulais dire que peut-être l'Église, entre guillemets, au lieu peut-être parfois de se consacrer un peu trop, j'allais dire, aux médias qui sont contre et tout ça, c'est important que nous, on se prenne en main pour se former et puis qu'on laisse dire un peu. Je crois que ça, c'est pas forcément une question essentielle. Je voulais rajouter un point concernant plus le pape et dire que c'était le pape de la Vierge. Ça, je crois que c'est très important. Je ne sais pas si on l'a suffisamment dit. Ouais, effectivement, ouais. C'est le premier pape en fait à avoir mis sur ses armes donc personnelles le M de la Vierge Marie. Vous pouvez certainement le rappeler mieux que moi, mais c'est effectivement le pape a dit, je crois, que la Vierge Marie qui avait empêché au moment de son attentat détourner la balle, oui, qui lui voilà. était adressée directement. Et donc ça, la place de la Vierge Marie dans l'Église nous a été, j'allais dire entre guillemets pour nous les jeunes, effectivement redonnée. Enfin, oui, bah, écoutez, votre témoignage est tout à fait vrai. C'est vrai qu'on a eu la chance hier de visiter les jardins du Vatican, un privilège énorme. Et c'est vrai que dans ces jardins, vous pouvez nous le confirmer, il y a de nombreux sanctuaires réservés à la Vierge. Oui, il y a plusieurs endroits avec des statues de la Vierge qui ont été érigées par différents papes. Il y en a une en particulier qui est très simple, avec simplement une date, le 13 mai 81, et c'est en souvenir de l'attentat. Mais c'est un peu un haut lieu de pèlerinage, si on peut le dire, au cœur de la cité du Vatican. Oui, puisqu'il y a la grotte de Lourdes qui est même reconstituée. Oui, oui, qui a été offerte par les catholiques français au pape Léon XIII. Et oui, ça, on réserve ça aux téléspectateurs de KTO qui, dans les jours qui viennent, vont pouvoir voir ce reportage donc, consacré au Jardin du Vatican. Il nous reste exactement 3 minutes. J'aimerais peut-être avec Philippine qu'on évoque un peu, je dirais, l'aspect un peu prospectif de la chose. Le pape, c'est vrai qu'on l'a dit beaucoup dernièrement dans les médias, est fatigué, devrait renoncer à sa charge. Cette rumeur a couru. C'est vrai devrait renoncer, c'est très engageant. Ce qui agite la salle de presse et ses alentours ces derniers temps, c'est de savoir. C'est pas de dire il devrait renoncer ou pas. Je crois que personne n'est assez présomptueux pour se positionner aussi clairement. En tout cas, ces voyages à l'étranger ont été suspendus sine die quand même. Hein. Disons qu'on ne fait pas de programme officiel pour... vous avez le responsable de voyage ici. Hein. Dépêche. Non, je crois que la question, c'est de savoir... Il y a une semaine là qui est à la fois essentielle et extrêmement fatigante. Il ne faut pas se leurrer et on ne peut pas être excessivement lyrique. On le voit, le Saint-Père est extrêmement fatigué. Cela dit... rien ne dit qu'il ne va pas aller mieux dans quelques jours, parce qu'on a vu en mai-juin le voyage en Espagne, il était en grande forme. L'été a été très difficile et depuis la rentrée, manifestement, il est extrêmement faible. Cela dit, ce matin, à la clôture de l'Assemblée des cardinaux, il était ferme dans son propos, à défaut d'être ferme dans sa voix.
la question et le débat des puristes actuellement, c'est qu'en est-il s'il perdait complètement l'usage de la parole? A priori, le plus grand des experts, Monseigneur Pompeda, en matière juridique au Vatican, a répondu « tant qu'il peut faire connaître sa volonté, il peut gouverner l'Église ». Ah oui, donc la passation de pouvoir n'est pas à l'ordre du jour, hein, vous nous le confirmez. C'est vrai que les journalistes parlent actuellement de pré-conclave, ils vont très très loin, mais c'est vrai, comme on a dit durant toute cette émission, qu'ils dénaturent un peu la pensée ambiante et qu'ils ont tendance à voir le mal là où il n'est pas, hein, mon père. Absolument. J'ai un peu l'impression que maintenant toute l'attention est concentrée sur l'état de santé du pape et, comme vous le disiez, qu'est-ce qu'il va faire dans 2 mois, dans 3 mois, etc. Mais c'est vrai que son message est moins audible, hein, ça il faut bien l'avouer. Hein. Ça suffit de le lire. Il est lu par d'autres. Il est rendu public chaque fois. Il est lu par d'autres. Le risque, c'est de s'arrêter sur le visage du pape, sur la partie du discours qu'il a lu et celle qu'il n'a pas lu, et on oublie facilement le message. Alors, ce qui est essentiel dans son message ce matin, par exemple, qui était très très clair vis-à-vis des cardinaux, c'était de dire « Priez pour que je puisse continuer d'assurer la charge qui m'a été confiée tant que Dieu le voudra ». Eh oui, il s'en remet. Je pense que ça répond à la question. Il coupe court à toutes les rumeurs. Comme on l'a dit, c'est vraiment sa volonté de se mettre totalement entre les mains de Dieu. Et vraiment, ce qui touche profondément les jeunes qui sont en quête de sens, mais aussi de se donner, c'est de voir un pape qui n'a pas peur, qui a le courage de se donner jusqu'au bout. Et je crois que ça, c'est fondamental. Et ce n'est pas lui qui décide de la fin de son mandat. Il en a conscience. Et c'est pour ça qu'il dit, je ne m'accroche pas. Je suis là tant que Dieu veut et pour le bien de l'Église. Il nous reste 30 secondes. Mademoiselle ou madame, c'est à vous la parole. Merci, c'est simplement aussi pour dire, parce que c'est vraiment ce qui me touche personnellement, c'est le témoignage qu'il donne à tous les jeunes d'être un homme naturellement en fin de vie. On vieillit, on devient malade, mais lui, il est le témoignage vivant qu'on peut vivre avec cette souffrance, et spécialement en ce moment, avec toutes les polémiques qu'il y a autour de l'euthanasie en France, il reste vraiment un personnage authentique et vrai, comme disait le séminariste, qui nous prouve qu'on peut vivre avec une souffrance aujourd'hui heureux, et c'est sa sainteté qui émane de tout cela. Ouais, derrière sa souffrance, il y a la force de l'Esprit Saint, de l'Évangile. Rappelez encore le cardinal il y a de cela quelques jours. Voilà, je vous remercie en tous les cas à tous infiniment d'être venus participer à cette émission en public de KTO Magazine, malheureusement déjà terminée. On attend vos réactions, n'hésitez pas à nous les envoyer comme tous les jours, hein, ce que vous faites de façon très, très nombreuse sur notre site internet www.ktotv.com. Merci en tous les cas beaucoup de votre fidélité, de votre gentillesse à maintes fois témoignée. Merci, au revoir.